Salut à tous les amis et bienvenue sur le passage des feuilles. On va aller voir aujourd'hui quelle réalité est-ce que vous êtes en train de créer. On commencera par aller voir dans quelle réalité vous viviez auparavant. Et en cette fin d'année, début d'année 2024, quelle réalité est-ce que vous êtes en train de mettre sur pied? Partons du principe que votre réalité est censée refléter en fait votre vérité intérieure. Plus vous vibrez votre vérité, votre authenticité, plus votre réalité vous ressemble en fait. Hein, on part un petit peu de ce principe-là, de cette idée-là. Je remercie énormément l'abonné qui m'a inspiré ce tirage, qui a, je pense, une vision très intéressante et plus fouillée que moi de la question. Vous retrouverez son pseudo dans le titre de cette vidéo qui lui est dédiée. Voilà, on est parti les amis. Excusez-moi. Vous avez ici le choix numéro 1 avec l'orchidée bleue et le choix numéro 2 ici avec des pétales de pivoine sauvage. On va commencer maintenant avec le choix numéro 1. Alors, cher choix numéro 1, je suis en train de réfléchir au jeu que je vais prendre. On va commencer par aller voir de quelle réalité est-ce que vous venez en fait. On va mettre ça au milieu plutôt, voilà, comme ça. De quelle réalité est-ce que vous venez les amis du groupe numéro 1? Dans quelle réalité est-ce que vous viviez auparavant? Alors, on a ici le pape. Et on va en prendre une deuxième. Ah, on va en prendre 3. Ouh, c'est marrant, ça me rappelle un tirage qu'on a fait sur un thème totalement différent. C'est assez intéressant. Alors, attendez, on va essayer de faire tenir tout ça. C'est des grandes cartes, ce tarot. Le pape, l'empereur, le 9 d'épée. Dans la réalité que vous êtes en train de quitter, que vous aviez quitté, etc., vous voyez, hein, selon qui vous êtes, où vous en êtes sur votre parcours, il y en a pour qui ça va être terminé, il y en a pour qui c'est en train de se terminer. Dans cette précédente réalité, vous aviez toujours peur de vous faire taper sur les doigts, en fait. Vous étiez comme accablé par les injonctions, grosso modo, qui pesaient sur vous, venant de diverses autorités. C'est hyper masculin avec l'empereur et le hiérophante, sachant que notre société actuellement vibre de manière extrêmement masculine. Ça peut être tout simplement la société, hein. Le hiérophante, avec ce qu'il dégage dans ce jeu-là, je le ressens assez comme ça, et l'empereur aussi. En fait, le hiérophante va plus être axé éducation, comment on est censé se comporter parmi les autres, etc. Réguler les comportements, et l'empereur va plutôt être sur les lois, tout ce qui est mise en forme, etc. de la vie en communauté. En fait, j'arrête pas d'entendre transgression, transgressif. Est-ce que vous étiez considéré dans cette précédente réalité comme quelqu'un de plutôt transgressif? Est-ce que vous étiez tenté par la transgression? Et pour le coup, à chaque fois que vous faisiez un mouvement, vous pensiez que le couperet allait vous tomber sur la gorge parce que ça ne respectait pas les lois, les protocoles, le bien faire. Avec le hiérophante, il peut y avoir aussi parmi vous des personnes qui ont été pas mal oppressées par une éducation chrétienne, on va appeler ça comme ça, où il faut être gentil avec les autres, il faut obéir, il faut être compatissant envers son prochain. Vous voyez, tout un ensemble de normes qui vous étouffaient complètement ici avec ce 9 d'épée et qui vous empêchaient totalement d'être vous-même en fait. Tout se résumait ici à... Je vois quelqu'un en fait qui traverse une rue en rasant les murs, en essayant de ne pas se faire remarquer, qui s'attend toujours à ce qu'il y ait une voix qui surgisse pour lui dire qu'est-ce que t'as fait. Vraiment, c'est très dur, c'est très oppressé. Alors, je vais prendre une carte pour aller identifier c'est quoi qui vous a fait basculer, en fait, vers
le refus de cette ancienne réalité hyper oppressive et ce que vous vivez maintenant. Alors, moque, courage, dissipation des cauchemars. Vous avez vaincu la bête, au sens propre et figuré, on dirait. C'est hyper intéressant. Alors j'ai l'impression qu'il y a eu un épisode marquant. Je pense que pour la plupart d'entre vous c'est terminé. Un épisode marquant où vous avez affronté l'autorité oppressive en question, la figure peut-être qui représentait le plus cette autorité. Ça pourrait être un père dans pas mal de cas, un mentor, ou quelqu'un qui représente un groupe qui pour vous a été oppressif. Il y a peut-être des gens, quelques-uns parmi vous qui ont souffert de grandir dans une secte ou d'être à un certain moment influencé par un environnement de ce genre. C'est possible aussi. Et on me parle aussi des médecins et de la science telle qu'elle peut être incarnée par certaines personnes actuellement, qui est très avec une vision, une application assez dogmatique des principes, des bons principes, etc. Et puis ce côté presque divin des fois qu'on accorde à ce statut de médecin dans notre société, de sachant, de décidant, de prenant la vie des autres en main, etc. Alors voyez, si ça vous parle, ce sera peut-être que pour une ou deux personnes dans le groupe, mais c'est comme si ici, il y a un épisode où vous faites face à une personne qui représente ceux qui vous oppressent. Donc, pour certains, ça va être un père. Pour d'autres, ça va être un patron. Pour d'autres encore, ça peut être un médecin, vraiment. Une forme de figure d'autorité qui peut-être, au travers d'une personne en particulier, vous a oppressé à un moment ou à un autre de votre vie. Ok. Et vous avez gagné pendant cet affrontement. Alors, probablement une discussion, dans la plupart des cas, une dispute, pas une simple discussion tranquillou autour d'un café. Une discussion dans pas mal de cas. Pour d'autres, ça peut être le fait d'avoir eu raison, en fait, face à cette autorité, d'avoir soutenu votre vérité et d'avoir eu raison, en fait. Par exemple, d'avoir soutenu que vous alliez réussir à faire quelque chose alors que cette personne en face vous disait que c'était impossible et d'avoir réussi. En tout cas, vous avez remporté une victoire sur ceux qui vous oppressaient et au-delà d'avoir remporté une victoire sur une personne en particulier ou sur un groupe social en particulier, vous avez remporté une victoire sur ce que vous aviez intériorisé de cette autorité en vous-même, en fait. Le monstre ici, en fait. Ce qui en vous reprenait en cœur les injonctions que vous aviez subies à un moment ou à un autre, en fait. Ce qui en vous auto-entretenait, en fait, cette oppression. Et c'est là-dessus que vous avez surtout remporté une victoire décisive. C'est la petite voix en nous qui nous dit « j'y arriverai jamais, je suis pas capable de faire ça ». Vraiment, par exemple au travail, je suis pas capable de gérer ce dossier du début à la fin, il est beaucoup trop complexe. J'ai pas cette compétence spécifique. Vous voyez, une compétence que vous pensez vous faire défaut depuis que vous êtes enfant, peut-être par exemple, vous voyez un truc vraiment. Et puis vous dites allez, j'essaye, et en fait vous y arrivez presque les doigts dans le nez, et pour le coup vous vous prouvez à vous-même que voilà, c'était une fausse croyance, et ça c'est réglé, c'est bouclé en fait. Voilà, ça c'est ce qui vous permet de faire la transition. Donc maintenant on va aller voir pour le coup quelle est cette réalité que vous êtes en train de créer, vers laquelle vous êtes en train de basculer, parce que pour la plupart d'entre vous c'est le cas. En termes de temporalité, c'est ce que je sens à ce stade du tirage. Alors, la tempérance, le 7 de coupe, et on va en prendre juste une autre, le 2 de bâton.
a le chariot en dos de jeu. Alors, la tempérance, le 7 de coupe. Ici, il y a une forme de patience qui s'instaure. Une forme de patience. Ah oui, je pense qu'ici, il y a un besoin de connecter à des émotions profondes, à un potentiel qui est demeuré caché en profondeur en vous. Parce que effrayé, en fait, par ce fameux monstre, par cette fameuse oppression, par cet asservissement à des règles très strictes, etc. Et en fait, je pense qu'ici, avec ce 7 d'épée et cette tempérance, votre potentiel inné avait reculé en fait devant cet envahisseur, devant l'envahissement que constituaient ces règles, l'intrusion que constituaient ces injonctions, ces directives. C'est comme si en vous-même vous aviez fait reculer votre propre substance pour y placer la substance de quelqu'un d'autre, d'un autre ordre, au lieu d'obéir à vos propres lois en fait. Et vous avez vu, ça a mis du temps à remonter, là le message. Et en fait, ça met du temps. Tempérance, 7 de coupe, ça met du temps à remonter. Vous allez passer par différents états émotionnels. Et pourquoi ça met du temps? Parce que c'est un potentiel qui est assez important, en fait, assez balèze. Et je pense qu'ici, on vous demande de faire preuve de patience, en fait. Et de chérir toutes les nouvelles idées qui vous viennent ici avec ce 2 de bâton, la nouvelle énergie qui vous vient, même si ça vient que par à coup, même si ça vient que de temps en temps en fait. Je vais vous prendre un conseil supplémentaire avec l'oracle de Yule. On ne nous parle pas trop là de la nouvelle réalité que vous allez créer, mais elle va être raccord avec votre potentiel. Self-care, ouais, voyez, c'est vraiment ça. Prenez votre temps, observez-vous, soignez-vous, écoutez-vous. Prenez le temps de dormir, prenez le temps de rêver. Il faut du temps pour les plantes pour pousser à leur bonne taille. En plus, là, on est en hiver, la vie circule pas très vite. Par contre, c'est propice pour plonger assez profondément, vous voyez ce gros poisson ici, et reprendre contact avec votre potentiel inné. C'est presque comme si vous étiez ce tigre à dents de sabre et vous vous prenez pour une souris en fait. Vous voyez, à cause de ce ressenti que vous avez eu pendant tellement longtemps de n'être pas digne, ou bien de toujours faire mal, ou de toujours avoir tort, de toujours vous remettre en cause en fait, hein, vraiment. Et vous pouvez avoir une vision de vous-même complètement faussée, et ça prend un certain temps pour vous de vous rendre compte que vous êtes ce tigre à dents de sabre là. Ça nécessite de passer par plusieurs états émotionnels, ça nécessite de visualiser différents chemins qui s'ouvrent à vous et de trouver lequel vous correspond le mieux. Je pense que là, pour la plupart d'entre vous, vous en êtes là. Vous en êtes à cette phase transitoire. Et c'est comme si cette réalité, pour le moment, elle n'a pas encore pris pied dans la réalité commune, votre réalité à vous. Vous la portez en vous, un petit peu comme vous voyez, un œuf ici, un trésor. Et en fait, c'est vous que vous devez soigner pour que cette réalité puisse éclore à l'extérieur, en fait. Puisque ça vient de vous, c'est d'abord vous, en fait, que vous devez apprendre à connaître, de qui vous devez partir à la découverte, en réalité. Et tout ça avec beaucoup de douceur, en vous laissant le temps. En reconnectant, j'entends ici au battement de votre cœur, donc à tout ce qui racine en vous, en fait, tout ce qui... revenir à l'essence, en fait, de ce qui vous habite, vraiment. Parce que là, je pense que vous avez fait un nettoyage, je vois comme un orage avec des éclairs, etc. Ça n'a pas été facile intérieurement, ça n'a sans doute pas été facile extérieurement. Il y a peut-être eu des ruptures franches et nettes avec certaines personnes, avec certains milieux que vous fréquentiez auparavant. Et le sentiment que j'ai, c'est que là, vous avez cette opportunité de prendre soin de vous concentrer sur vous-même. Vous voyez, elle est en robe blanche, cette femme. C'est un petit peu comme un mariage avec vous-même, en fait.
Ça pourrait aussi être la robe blanche qu'on met au nourrisson pour un baptême par exemple. Il y en a certains qui choisissent toujours de faire ça. C'est le côté nouvelle vie, nouveau commencement. Un recommencement à neuf. Depuis quelque chose de presque entièrement nouveau. Votre propre substance qui auparavant était totalement mangée, dévorée par l'angoisse générée par cet environnement hyper oppressif. C'est beau les amis. Je vais vous laisser ici et vous remercier d'avoir regardé ce tirage avec moi. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker si ça vous a plu, à partager la vidéo sur vos réseaux. S'il y en a parmi vous qui ont envie, besoin d'une guidance perso, n'hésitez pas à m'écrire, mon adresse mail est dans la barre d'informations les amis. Je vous envoie tout mon soutien, toute mon amitié pour cette magnifique potentialité, ce bel œuf qui est en train d'éclore en vous. Traitez-vous bien, traitez-vous avec douceur et avec respect. À bientôt les amis, merci beaucoup. Salut à vous les amis du groupe numéro 2. Alors, les amis du groupe numéro 2, on va aller voir dans quelle réalité est-ce que vous viviez auparavant. Pour voir d'où est-ce qu'on part et puis pour comparer avec ce que vous êtes en train de créer maintenant. Dans quelle réalité est-ce que vous viviez auparavant les amis? Alors, brouillard et ténèbres et Freya. Ah, il y a une troisième qui veut venir. Décision informée. Alors. Ok les amis, on est bien là. On est bien. Donc. Ok, donc ici on a une pleine lune, ici on a brouillard et ténèbres, décision informée. Il y a quelque chose d'insaisissable, quelque chose à la fois de beau et de menaçant. C'est assez curieux. Vous pouviez avoir l'impression dans cette précédente réalité d'être manipulé. Brouillard et ténèbres, décision informée, d'être surveillé par certaines personnes. Mais de manière cachée, sournoise, quelque chose comme ça. Peut-être d'être envié, d'être jalousé, c'est possible. Je pense que vous avez un statut particulier, un pouvoir particulier, un talent particulier ici avec Freya, qui vous distingue très clairement de la masse, mais que dans cette présente réalité, vous ne saviez pas trop quoi en faire. Et que ça vous paraissait surtout être facteur de problème en fait, facteur de jalousie, comme si chacune était prêt à se retourner contre vous, comme par surprise à n'importe quel moment. Ici, brouillard et ténèbres. C'est comme si vous vous disiez, je sais que j'ai cette particularité, mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et ça pouvait être, je pense, voilà, quelque chose d'assez difficile à manipuler. Ça peut être une beauté hors du commun pour certains d'entre vous. Une beauté physique, c'est tout à fait possible. Ça peut être un charisme aussi, une intelligence particulièrement brillante, une autorité naturelle, et puis des talents psychiques pour certains d'entre vous. Des dons de médiumnité, une capacité à voir les esprits, des reliances particulières en fait. Peut-être à d'autres mondes. Il y a une idée ici d'influence mélangée dans cette carte-là. Comme si vous entendiez plusieurs sons de cloche en même temps.
comme si vous entendiez ce qui se passe dans plusieurs mondes à la fois, quelque chose comme ça. Et vous savez que c'est un pouvoir, mais vous savez pas comment le prendre en main, il vous échappe toutes les 5 minutes, voire il se retourne contre vous, et en plus il génère autour de vous de l'hostilité. Et ici avec le chiffre 3, on a l'impression aussi qu'il y a une notion de destin, comme si vous vous sentiez enchaîné, lié à ça en fait. Plus que... Vous voyez vraiment ça plutôt comme un inconvénient qu'un avantage en fait, cette particularité les amis. C'était impossible à manipuler, Vous aviez conscience de votre potentiel quand même. Il y a une idée ici d'aura, de majesté particulière. Contrairement au groupe numéro 1, vous étiez connecté à ça, mais c'était presque comme si à la fois ça vous échappait et ça se retournait contre vous, et presque vous n'en vouliez pas à certains moments, parce que je vois ici comme si ce personnage suppliait, mais qu'est-ce que je fais avec ça ? Dites-le moi. Bon alors, et qu'est-ce qui marque pour le coup très clairement le passage vers votre nouvelle réalité ? Ici on a les ornements, et on va en prendre une deuxième. La persévérance. Et en d'autres jeux, on a la famille. Ah, c'est intéressant. Je pense qu'ici, ce qui marque le passage, c'est que vous devez accepter de quitter un environnement qui pourrait être rassurant, ne vous permet pas, n'offre pas un écrin adéquat pour l'incarnation, l'épanouissement de ce don, de cette particularité que vous avez en fait. Par exemple ici, ça pourrait être un environnement qui est partiellement hostile. On a la carte de la famille en dos de jeu. Donc ça pourrait être quitter une trop grande proximité avec des membres de votre famille qui peuvent avoir 2 visages peut-être. Parce que je sens vraiment à la fois des gens qui sont face à vous et des gens qui vous surveillent du coin de l'œil. Il y a les deux en fait. Et en plus vous vous sentez seul, j'ai l'impression, dans cette posture-là, parce que vous êtes le seul ou la seule à avoir ce don particulier, en fait. Il faut comme accepter de quitter ça, de quitter une zone de confort, quelle qu'elle soit. Que ce soit un lieu, que ce soit des liens avec des personnes, quelque chose qui dure peut-être depuis toujours, depuis le début de votre vie en fait. Et il faut accepter de... J'ai arrêté de dire ça, je ne vais pas vous mettre la pression les amis, mais c'est l'idée que vous allez vous trouver vous-même, ou vous allez, comment dire, trouver comment utiliser ce pouvoir dans d'autres circonstances, dans un autre environnement qui sont plus challengeants, ou en tout cas vous êtes seul pendant un petit temps. Ici le passage c'est un temps de solitude. Vous voyez autour c'est la forêt, la neige, il n'y a personne autour d'elle. Elle a que ses propres provisions en fait pour survivre. Et c'est l'idée de cheminer seul pendant un certain temps qui vous permet ici de vous recentrer sur ce que vous êtes. Et je pense que ce pouvoir, il y a vraiment cette idée de majesté, de souveraineté. Ce talent que vous avez se déploie bien peut-être dans l'adversité, ou peut-être que l'adversité c'est comme la clé, le déclencheur en fait de ce pouvoir. Ça vous permet de vous ressentir vous-même en fait. Les situations comme ça un peu plus difficiles, un peu plus challengeantes. Et ça vous permet de vous désolidariser ici peut-être d'un environnement qui vous ballotte à droite, à gauche, qui vous empêche d'avoir une vision claire de vous-même et des choses. Il y a trop d'influence. Vous voyez cette carte avec tous ces courants qui entraînent le personnage dans tous les sens. Il y a trop d'influence dans votre environnement actuel, des influences différentes et qui vous déstabilisent. Ok. À quoi va ressembler la réalité que vous êtes en train de créer, les amis ? À quoi elle va ressembler cette réalité que vous êtes en train de créer ? Vous voyez, une carte d'autonomie, c'est hyper intéressant, hein, on parlait de solitude. Vraiment, ouais, on parle d'une zone de confort qui a quitté. Pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver par vous-même.
plus que ce qu'il faut ici avec Freya. C'est quand même pas n'importe quelle divinité. Ouais, il y a vraiment une notion de défi, d'adversité, d'y arriver par soi-même. Et on a un page de pentacle en d'autres jeux. Au début, vous voyez, c'est comme un nouvel environnement vierge autour de ce petit personnage. On n'est plus dans cet environnement civilisé, là, on est dans la forêt en fait. Et au début, on peut se sentir un peu vulnérable, effectivement, dans un environnement comme celui-là. Mais c'est comme un révélateur pour vous. Vous savez, comme sur les vieux appareils photo argentiques, où il faut laisser les photos apparaître dans le noir, en fait, dans un liquide... alors, je sais pas s'il est acide ou quoi. C'est un peu loin, tout ça. Dans mon enfance, j'ai côtoyé quelqu'un qui avait un laboratoire, qui développait lui-même ses photos, mais je me souviens plus. Bref. Il y a un temps de révélation, en fait, de ce pouvoir qui se fait face à certains défis, face à certains challenges, et surtout en faisant appel seulement à vos forces à vous, en fait. En vous retrouvant seul face à ça. C'est vraiment un petit peu une période initiatique. Moi, ça me fait penser à la naissance d'un héros ou d'une héroïne, en fait. Ici, c'est comme si c'était un temps de mise à l'épreuve, de mise à nu, pour que vous retrouviez vraiment qui vous êtes, dépouillé de tout ce qui ne vous appartient pas, et que vous vous rendiez compte que l'abondance, elle vient de vous, elle vient pas de l'environnement, en fait. Quels conseils on vous donne ? Moi, je pense que ça c'est transitoire, et après, ensuite, là, vous arrivez à ce 9 de pentacle, mais je pense que vous avez besoin qu'on vous fixe des défis, en fait. Que la vie vous fixe des défis. Pour vous connecter à ce que vous êtes. Comme les héros, finalement, c'est vraiment cette dynamique-là. Le héros de la mythologie, j'entends, pas le héros Marvel, encore que ce serait intéressant d'établir des ponts, mais il doit certainement y en avoir. Quels conseils on vous donne, les amis, à ce stade ? Vous voyez, on passe ici d'une vie en noir et blanc à une vie en couleur. J'avais pas fait attention, j'ai choisi les jeux à l'instinct, mais c'est quand même assez intéressant. Une vie justement en négatif, on parlait des appareils photo argentiques, vous êtes resté sur la pellicule là, dans cette précédente incarnation, et je pense que vous en êtes là, en ce moment. Et là, il faut développer les photos pour se rendre compte de ce qu'elles sont, en fait, de leur véritable potentiel. Donc un moment dans le noir, en fait. Un moment dans un produit un peu détergent qui vous montre vos vraies couleurs, en fait, qui vous débarrasse de ce qui n'est pas vous. Ouais, le magicien. Réinventez-vous du début. On me parle du phénix. Ouais, décidément, c'est assez guerrier, c'est assez héroïque quand même. Et ce que je ressens, en fait, c'est pas du tout un sentiment d'accablement ou de désespoir, au contraire. C'est comme si ça créait de l'émulation chez vous, en fait, ce défi et cette période de difficulté. Ça vous mène à vous-même, en fait. Et donc oui, ici, avec le magicien, le phénix, pour renaître de ses cendres, il a d'abord besoin de brûler, en fait. Et il y a quelque chose comme ça, comme s'il fallait... je vois l'image de quelqu'un qui regrouperait dans un carton tous les objets d'une vie passée, qui symbolisent tout ce que cette personne veut quitter, en fait. Tout ce qui l'embourbe, tout ce qui l'influence, tout ce qui n'est pas net, avec ce côté sournoiserie, surveillance et tout ça. Et cette personne, elle met le feu à ses cartons, en fait. Et c'est comme s'il fallait brûler votre ancienne vie pour trouver la nouvelle, métaphoriquement parlant, bien entendu. Et cette épreuve, elle vous met pas du tout à terre, au contraire. Elle vous redonne votre identité, votre énergie, votre volonté, en fait. Votre clarté de vision, à savoir où vous voulez aller, à savoir ce que vous avez vraiment en main. Le 9 de Pentacle, c'est super pour
derrière déclencher un processus de magicien. Enfin, les deux se parlent en fait. Parce que le 9 de Pentacle, il est autonome totalement. Il a tout ce qu'il lui faut autour de lui concrètement. Il a généré sa propre abondance, sa propre richesse depuis lui-même en fait, comme le magicien. Qui se réinvente avec ses propres capacités. Le magicien, il ne cède de rien d'extérieur, il n'utilise que ses propres forces, ses propres ressources en fait. Mais pour se rendre compte que vous avez ces forces-là, il faut que vous soyez amené à les utiliser par une situation adéquate. Et comme ici, il y a un vrai pouvoir en vous. S'il fallait que je résume pour que vous soyez à peu près tous concernés, il y a une forme de majesté ou d'autorité. Il y a un côté leader, hein. Si j'ai parlé de l'initiation des héros, du côté guerrier et tout ça, c'est pas par hasard. Hein. Et généralement, ces personnages-là traversent certaines étapes, certaines épreuves avant d'arriver à leur trône finalement, au fait de leur gloire en fait. Elles se découvrent elles-mêmes par l'expérience, ces personnes-là. L'expérience qu'elles font de leur force, ici avec le magicien, hein, vraiment. Donc n'hésitez pas à purifier un maximum en fait de choses. C'est ce que je sens ici avec le magicien. N'hésitez pas à vous alléger au maximum en fait. Parce que ce qui vous maintient ici dans un état de confusion, hein, brouillard et ténèbres, c'est qu'il y a une trop grande quantité d'influences diverses et variées qui tourbillonnent autour de vous en fait. Ça peut être les idées des autres, ça peut être des demandes qu'on vous fait, ça peut être des critiques plus ou moins sournoises. Ça vous perd dans un réseau de fausses informations. Il peut y avoir des mensonges, bien entendu. Non seulement vous n'avez pas besoin de cet environnement et de ce confort, mais en plus, c'est quelque chose qui vous tient éloigné de vous-même. Ok, les amis, vous avez vraiment ici comme une quête héroïque qui se déploie devant vous. Et c'est, on va dire, trempé dans ce genre d'événement, hein, trempé comme à la forge, comme le métal, que vous allez trouver votre propre valeur et pouvoir la vivre en fait. Ok les amis. Et j'entends vraiment, vous n'avez besoin de personne, vous n'aurez besoin de personne. C'est vraiment un chemin d'autonomie et de prise de conscience de votre valeur et de mise en pratique surtout de votre valeur. Et ça va être amusant ici avec le magicien. Ça va pas juste être pénible. Et la pénibilité, ça serait une occasion pour vous de prendre le dessus sur cette pénibilité et de vous voir avec les yeux du respect, en fait. De vous voir dans votre valeur. J'ai réussi à surmonter ça. Voilà les amis, je m'arrête ici. Je vous souhaite à tous un beau cheminement vers votre réalité. Ne lâchez pas l'affaire les amis, croyez en vous. Je vous envoie toute mon amitié si jamais vous aviez besoin d'une guidance perso. Mon adresse mail se trouve dans la barre d'informations, n'hésitez pas à m'écrire, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt les amis.